Je suis ravie de t'accueillir pour cette nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, tu auras besoin d'une tenue confortable, d'un tapis et peut-être 2 blocs pour t'aider dans ta pratique. On va pouvoir commencer directement en chat vache. Donc on va venir se mettre à 4 pattes sur notre tapis. On va inspirer, regarder vers le ciel. Et expirer, repousser le sol, regarder son nombril. On inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire vers le ciel. Et on expire. On regarde le nombril. On va venir se faire des vinyasa, donc genoux au sol ou pas. Donc on avance, on redescend, chien tête en haut. On revient en planche. On repousse, chaturanga, chien tête en haut. Et on se remet en planche. Chaturanga, chien tête en haut. Et on va revenir les 2 genoux au sol. On vient tendre jambe droite et bras gauche. Et on vient les connecter. On inspire, genou, coude. On inspire, on tend le plus haut. J'ai ma plante qui me gêne. Genou, coude. Encore une fois. Inspire, genou, coude. Et on va venir se mettre en forme basse. Pied droit à l'avant, bras vers le ciel. On inspire. On vient crocheter le pied gauche. On vient se lever. Bras vers le ciel et main vers l'avant. On inspire. Le coude droit sur le genou droit. Pied gauche à l'arrière 90. Bras droit vers le ciel. Ou la main droite au sol. On inspire. Et on expire. Planche. Chien tête en bas. Viens pédaler un petit peu. Et on va tout doucement pousser sur les bras pour venir en planche et les genoux au sol. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche tendue et le bras droit. On inspire, on expire. Connecte, genou, coude. On inspire. Et on expire, genou, coude. Encore une fois. Inspire, tend. Et genou, coude. Repousse. On vient mettre le pied gauche à l'avant. Fente basse. Et on vient crocheter le pied. Bras vers le ciel et bras vers l'avant. On vient déposer le pied arrière à 90, coude gauche sur le genou gauche et bras droit vers le ciel. Ou peut-être la main gauche au sol. On inspire. Et on expire. On vient mettre les 2 mains au sol, planche, chien tête en bas. Regard vers l'avant, soit tu marches, soit tu sautes pour venir en Uttanasana, ventre sur les cuisses. Inspire, bras vers le ciel. Tadasana. Ça commence déjà à bien chauffer. On inspire. Et on expire. On va partir sur une salutation A, puis une salutation B. Inspire, bras vers le ciel. Expire, ventre sur les cuisses. Inspire, dos droit. Et on expire, planche, chaturanga, chien tête en haut.
chien tête en bas. On pédale un petit peu. Pareil, soit tu marches, soit tu sautes vers l'avant du tapis. On vient mettre le dos droit. Inspire. Expire, ventre sur les cuisses. Inspire, main vers le ciel. Expire, main en prière au milieu de la poitrine. On va venir du coup se mettre en chaise. On inspire, on expire, ventre sur les cuisses. On inspire le dos droit. On vient se mettre en planche. Chaturanga, chien tête en haut. Chien tête en bas. On va lever la jambe droite vers le ciel. Déposer le pied droit à l'avant. Le pied arrière à 45 degrés. Et on vient en guerrier 1. On inspire. Et on expire. Vinyasa, donc planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On vient du coup pédaler. Jambe gauche vers le ciel. Genou à la poitrine et pied gauche à l'avant. On dépose le pied à l'arrière à 45 degrés. Guerrier 1. On inspire. Planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Pied droit et pied gauche à l'avant. On inspire, dos droit. On expire, ventre sur les cuisses. On inspire, chaise. Et on expire, Tadasana. Ouh, ça chauffe. On inspire. Et on expire, sans ton cœur battre à la chamade dans ton corps, à l'intérieur de ta poitrine. On va venir écarter un peu les jambes et on va venir attraper nos gros orteils avec en fait nos 2 doigts, comme des pinces. Et on vient tracter un peu plus notre poitrine vers l'avant. Tu peux plier les jambes le plus possible. Inspire. Expire. Et on va venir rapprocher les pieds pour venir en chaise. Mets bien ton poids sur les talons et on voit les fesses vers l'arrière. Et on va bien mettre main de la poitrine et twister en chaise. Et viens pousser pour emmener tes mains bien au milieu de la poitrine. Inspire. Expire. On va revenir au milieu, descendre le plus bas possible pour venir en Navasana. Fesses au sol. Et on vient lever les jambes, peut-être attraper ses jambes par l'arrière. On inspire. Et on expire, on descend. Les jambes et les épaules ne touchent pas. Rentre bien ton nombril à la colonne. Et on revient en Navasana. Essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Monte les pieds. Attrape si tu veux. Et on vient croiser les jambes pour venir directement en planche. Pour se faire un vinyasa. Donc, hop, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On marche vers l'avant. On attrape ses gros orteils. Et on essaie de plier un peu plus pour emmener la poitrine vers le sol.
Inspire. Expire, chaise. Serre les genoux. Et chaise en torsion du côté gauche. Le coude droit va venir derrière le genou gauche. Et on pousse bien les mains au milieu de la poitrine. Inspire. C'est d'ouvrir un peu plus ton épaule gauche vers l'arrière. Et on revient en chaise normale pour redescendre. Je ferme mon micro et on va se mettre en Navasana. Donc on vient lever les jambes. Peut-être main au niveau. Hop, j'ai récupéré mon micro. Au niveau des cuisses. On inspire et on expire. On descend. On rentre le nombril. Et on remonte le plus haut possible les jambes. Peut-être tendues pour certains. Et on vient croiser pour se faire un vinyasa. Hop. On repousse le sol. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On pédale. Et on va venir mettre la jambe droite à l'avant. Le pied gauche arrière à 90 pour notre guerrier 1. On inspire. On expire, guerrier 2. Donc on ouvre les hanches, le pied à l'arrière, cette fois-ci à 90. On regarde devant soi, les épaules sont basses. On vient tendre la jambe droite. On se grandit. Les fesses viennent pousser vers l'arrière. On ouvre tout le flanc pour venir en triangle. Si tu veux venir prendre ton bloc, tu peux. Sinon, tu vas mettre ta main soit sur le tibia ou sur la cuisse ou au sol. Et on envoie bien le bras gauche vers le ciel. Et on ouvre. On inspire. Et on expire, on vient plier la jambe de devant et venir en demi-lune. Si tu as besoin des blocs, tu peux les prendre. Donc demi-lune, donc on pousse sur la jambe droite, on lève la jambe gauche et on ouvre la poitrine. Peut-être plus de challenge en regardant surtout le sol et le bras à quelques centimètres du sol. Ou alors, tu prends ta main et tu viens supporter en allant au sol. On inspire. Lève bien la jambe gauche. Et on expire. Vinyasa. Planche. Turanga. Chien tête en haut. On serre les fesses. Chien tête en bas. Tu viens pousser les talons vers le sol. Et on vient mettre le pied gauche à l'avant. Le pied arrière à 45 en guerrier 1. Peut-être un peu plus bas. Et on vient en guerrier 2 et le pied arrière à 90 degrés. On inspire. Les jambes tremblent, c'est normal. Et on vient se mettre en triangle. On tend la jambe gauche, on pousse les fesses vers l'arrière et on descend tout doucement. Bras droit vers le ciel. On étire tout le flanc gauche, ouvre bien, droit. Et on regarde vers l'avant, on plie la jambe de terre, peut-être prendre ses blocs et on vient pousser directement en demi-lune. On ouvre les hanches, bras droit vers le ciel. Inspire. Et expire. Le pied arrière se repose. Vinyasa. Donc on vient repousser le sol en planche. Chaturanga. Chien tête en haut.
chien tête en bas. On inspire, regard vers l'avant, soit saute ou marche. On se relève et on vient se faire un petit tree pose. Donc jambe droite, viens ouvrir donc le pied droit sur la cuisse ou où tu veux. On inspire. Pousse bien le genou droit vers l'arrière. Grandis-toi. Regarde un point quelque part pour trouver ton équilibre. N'hésite pas à faire les yogitos. C'est essayer de crocheter avec tes gros doigts, avec tes doigts de pied, le sol et bouger ton pied pour ne pas perdre l'équilibre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc le pied vient se mettre soit sur la cheville, soit sur la cuisse, en fonction de ton équilibre. Et pousse le genou gauche vers l'arrière. Inspire. Après, encore une fois, tu peux mettre ton pied à ce niveau-là. Donc, je te montre ton talon au niveau de la cheville sans aucun problème. Et peut-être lever les bras. Et on va se faire un petit arm balance. On va se faire un petit session corbeau. Et ensuite, on fera une session inversion si tu le souhaites. Donc, corbeau, tu peux faire celui que tu veux. Donc, soit les deux genoux viennent en fait coller les cuisses. Tu as une vidéo du coup sur ma chaîne pour un tuto Kakasana, comment savoir faire le corbeau, enfin une variation. Donc, celle-ci, on vient bien pousser les genoux contre les bras. Ou alors, sinon, tu as la version sur les coudes. Bien trouver l'endroit pour pouvoir monter les jambes. Donc je te laisse pratiquer quelques secondes ton arm balance. Donc encore une fois, tu prends la variation que tu souhaites. Si tu veux faire le corbeau sur le côté, peu importe. Il y a tout un tas d'arm balance. Donc vas-y, fais-toi plaisir, c'est le moment. Je laisse encore quelques secondes et on fera quelques inversions. Et quelques inversions. Sirsasana, Pincha, Headstand, ce que tu souhaites. Vraiment, je peux vraiment pas me passer des inversions. Je trouve ça tellement bénéfique, amusant, avec tellement de possibilités. Donc vas-y, entraîne-toi. Pareil, si tu veux un tuto pour le tripode ou pour Sirsasana, c'est sur ma chaîne. Je te laisse encore quelques secondes. Pour faire ce dont tu as envie. Et tout doucement, on va venir se mettre en pince. Pareil, tu peux mettre la vidéo en pause si tu veux continuer sans aucun souci. Donc on va venir plier les jambes, on avance la poitrine vers l'avant, je fais attention à mon micro, le dos droit et on essaie d'allonger le plus possible les pieds et les jambes. On inspire.
On expire. L'idée, c'est d'avoir le dos le plus droit possible. Pense poitrine vers les pieds. Et on va venir twister. Donc on va venir plier la jambe droite et on vient attraper avec son bras gauche sa jambe. On inspire, on se grandit. On essaie de pousser l'épaule droite vers l'arrière. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On plie la jambe gauche, on entrelace avec son bras droit et on twiste du côté gauche. Et on va revenir en position neutre. On va venir se mettre sur le dos pour un demi-pont. Donc on va venir relever, du coup plier les jambes. Peut-être juste soulever du coup les hanches. Donc on inspire, on presse, on serre bien les fesses, on presse les cuisses entre elles et on monte. On monte bien les hanches vers le ciel. Peut-être on entrecroise ses mains à l'arrière et on repousse un peu plus la poitrine vers le ciel. On monte, on serre les jambes, on remonte le plus possible. On inspire et on expire, on redescend. On va se faire une dernière inversion. Oui, je sais, je te vois venir. On va se faire une petite chandelle. L'idée des inversions, c'est juste que le cœur soit au-dessus de la tête. Et on lève les jambes, hop, on lève les pieds. Peut-être tu peux te soutenir en mettant les mains derrière tes lombaires. Et on envoie toute l'énergie jusqu'aux pieds. On inspire. Et on expire, genoux au niveau des oreilles. On charrue, peut-être que tu peux étendre tes pieds vers l'arrière. Les mains se posent vers l'avant du tapis et on vient dérouler vertèbre après vertèbre. Tout doucement, contrôle. Contrôle. Et on va venir attraper nos gros orteils pour le bébé heureux. Et tu peux venir te masser le dos d'un côté, de l'autre, d'avant en arrière. Et pose bien tes genoux vers le sol. Et ton coccyx pousse dans le sol lui aussi. Inspire. Masse-toi le dos. Et expire, on va twister une dernière fois. On peut se remettre correctement sur son tapis. Et on va mettre jambe droite sur jambe gauche. On laisse tomber les jambes. Et le regard du côté des fesses. Les deux épaules au sol. Bien tordre un peu tes organes. Pour faire du bien au ventre. Le dos. Ça fait du bien avec une telle séance. Inspire. Tu n'as plus à forcer sur ta respiration. Laisse-toi aller, laisse-toi te détendre.
Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche sur jambe droite. Et on laisse les jambes se déposer du côté droit. Laisse-toi aller tout doucement vers la relaxation. Détends un peu plus ton ventre. Et on va venir pour la posture finale de Shavasana. Étends tes jambes. Essaye d'écarter un peu plus tes jambes et ouvre tes pieds et tes mains. Tu n'as plus besoin de forcer sur quoi que ce soit, de prouver quoi que ce soit. Reste quelques instants dans cette posture. Laisse le temps à ton corps d'appréhender, de comprendre ce qu'on a fait durant cette séance. Tu peux rester autant de temps que tu voudras ici pour prendre le temps de ralentir, d'observer, d'accueillir. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et n'hésite pas à t'abonner pour avoir accès à d'autres séances. Et moi, je te remercie encore une fois.